Sandaraba Sebadaraba Sobade Sundariyama Zabradaraba Side Sundaraba Sobade Subadaraba Sebadaraba. J'entends que tu fasses bien monter les paroles. Pendant ces 14 jours, la main de Dieu est disponible, mais tout dépend de toi. Quand je dis tout dépend de toi, ce n'est pas dire que tout dépend de ta force. Tout dépend de ta capacité à demander infiniment. Tout dépend de ta capacité à demander encore. Est-ce qu'il peut demander? La Bible déclare, demandez afin que votre joie soit parfaite. Si ta joie est parfaite, ça veut dire que tu es rassasié. Nous ne sommes pas encore rassasiés. Ça veut dire que notre joie n'est pas encore parfaite. Nous demanderons encore, encore, encore. Est-ce que tu peux demander? Est-ce que tu peux demander? Est-ce que tu peux demander? Jusque-là, je n'ai pas encore demandé. Jusque-là, je n'ai pas encore demandé. Jusque-là, tu peux déjà demander assez. Jusque-là, tu n'as pas encore demandé. Demande encore. Demande encore une autre dimension. Demande encore la soif. Demande encore Dieu. Demande encore. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu ne s'arrête pas là. Il y a une autre dimension d'expérience. Une autre dimension de lui que tu dois expérimenter. Demande encore. Demande encore. Demande encore. Tu es plus que toi. Tu es toi encore. 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 Dans mon sang, toi encore. Dans mes sangs, toi encore. Dans mes pensées, toi encore. Il faut que les choses achètent de penser. Au point où matin, midi, soir, c'est Dieu. Il agit encore. 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 Les temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui. Il agit encore, encore, encore. Il agit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui. Si tu crois, tu peux, on y va. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Il guérit encore, encore. Il restaure encore, on y va. Il restaure encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui. Oui, Jésus, tu restaures encore. Parle à Dieu là où tu es. Dis-lui, tu restaures encore. 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 Merci Jésus. Tu restaures encore, encore, encore. Tu restaures encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas
passé. Tu es le même aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle. Oui, Seigneur, mon miracle est là ce soir. Parce que tu agis encore. Tu restaures encore. Merci Jésus. Nous allons te dire merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci Jésus pour tout ce que tu ne cesses de faire. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds je dépose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds je dépose. Mes soucis, mes fardeaux, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds je dépose. Mes soucis, mes fardeaux, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds je dépose. Mes soucis, mes fardeaux, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds je dépose. Oh, chantons Jésus, 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 Jésus. Nous disons Yahweh, 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 Yahweh. Nous disons Papa, 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 Papa. Tu es présent ce soir, nous disons Shama, Yahweh Shama, Yahweh Shama, l'Éternel présent, Shama, Shama. Lève-toi là où tu es, nous adorons Yahweh. Oh oui, nous disons Yahweh. Lève-toi là où tu es, nous adorons Yahweh, nous adorons Yahweh. Nous sommes debout dans sa présence, nous sommes en train de l'adorer.
Shama, 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 Elohim, Hey Adonai, Shama, Shama, Elohim, Hey Adonai, Shama, Elohim, Hey Adonai, oh oui, Shama, Shama, Sherekete Soumana, Shama, Shama, hey, Shama, Elohim, hey, Adonai, Shama, Shama. Implore Dieu dans ta vie. Je t'implore dans ma vie. Je t'appelle dans ma vie. Shama, Shama, Elohim, hey Adonai, Shama, Shama. Je t'implore dans ma vie, Seigneur. Je t'implore dans ma vie, Seigneur. Je t'implore dans ma vie, Seigneur. Je t'implore dans ma vie ce soir. Je t'implore dans ma vie ce soir. Je t'implore dans ma vie ce soir. Viens m'aider, Seigneur. Viens me secourir. Viens me relever. Je t'implore ce soir. Je t'implore, Jésus. Je t'implore dans ma vie. Viens me donner la victoire sur mon problème ce soir. La victoire sur mon problème. Lève ta main là où tu es, dis à Dieu, donne-moi la victoire. Interviens sur ce qui me dérange. Viens m'aider, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Steve, tu peux changer le son. Seigneur, nous voulons que tu nous aides ce soir. Viens, Seigneur, compatis. Viens nous aider. Père, je t'adore. Je t'adore. Donne ma vie. Avant qu'on aille plus loin, cette chanson, c'est pour t'aider. C'est comme un cri que tu fais faire monter devant Dieu. Que tu fais monter devant Dieu pour lui dire, j'ai besoin que tu m'accordes la force. Que ma vie soit tout entière à toi. Que je sois tout entier à toi. Que je vive pour ta gloire.
Que je marche avec toi. Et que ta volonté soit ma volonté. Que ta vie soit ma vie. Oui, c'est ce que je te demande. Alors là où tu es, en chantant cette chanson, tu es en train de lui dire, accorde-moi la force. J'ai juste besoin de ta force ce soir. C'est ce que je te demande, Jésus. Je ne viens pas demander l'argent. Je viens demander ton image en moi. Je viens demander ta nature en moi. Je viens demander ta vie en moi. Je vais te donner toute ma vie. Tout mon être à toi. Toute ma personne à toi. C'est ce que j'ai décidé. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie, je te donne ma vie. Je t'aime. Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie, je te donne ma vie. Je t'aime. Oh moi je t'aime tant. Répète sous ma nakate. Moi je t'aime tant. Je t'adore, Seigneur. Je te donne ma vie. Je t'aime. T'honorer, Esprit, t'honorer, Esprit. C'est le désir de mon cœur. L'esprit, apprécier l'esprit, c'est le désir de mon cœur. Apprécier l'esprit, c'est le désir de mon cœur. Je te donne ma vie. Est-ce que cette chanson peut devenir une prière pour toi? Dieu n'a pas besoin de ton argent. Ça importe peu pour lui. Ce qu'il veut, c'est ta vie. C'est ta personne. C'est ton cœur. Tout entier à lui. Une vie chrétienne réussie. C'est une vie où tu es tout entier à lui. Pas en partie. Totalement. Un chanteur qui honore Dieu. Un choriste qui honore Dieu. Un intercesseur qui honore Dieu. Un prédicateur qui honore Dieu. Un protocole qui honore Dieu. Pas celui qui a une apparence.
Mais celui qui est tout entier à Dieu, je veux être tout entier à toi. Une vraie sanctification, une vraie honnêteté, un vrai sérieux, une vraie intégrité. Oui, c'est ça notre prière, c'est ça notre désir, c'est ce que nous désirons ce soir. Nous venons te dire Abba, aide-nous à te craindre, à t'honorer Seigneur. Nalingi nayebi sayonde makamo, nayebi tendenge nini akobana, yomoko kamata ba phrase nanga, klase yango ndengo linge, nalingi natangela yo masumu nanga, nayebi tendenge nini akobana, yomoko kamata ba phrase nanga, klase yango ndengo. Nalingi nayebi sayonde makambo, nayebi tendenge nini akobanda, yomoko kamata ba phrase nanga, klase yango ndengo. Yahweh sika mayele nanga esukie, Yesue shereketo. Nous sommes venus te parler pour un problème qui a tellement duré, des péchés qui ont duré, des combats qui ont duré, des choses qui ont réclamé tes enfants. Ils ont manqué la paix, ils n'arrivent pas. Alors nous te prions ce soir de nous aider, de nous relever au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, relève notre tête. Celui qui est faible, qu'il devienne fort. Non seulement fort, très fort. Celui qui était détruit par la vie de péché, qu'il se relève. Merci Jésus. Nous l'acclamons. Acclame-le comme il faut. Non, je disais acclame Jésus comme il faut. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Paix et grâce sur nous. Je disais paix et grâce sur nous. Et que sa présence soit tangible au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 13, 10 à 17. Nous sommes dans notre grand thème où nous parlons sur la vie éternelle. Et ce soir, nous continuons avec notre sous-thème. Une délivrance arrêtée et programmée. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Je m'en vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 13, 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains à l'instant. Elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat.
Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Hier, le Seigneur a introduit cet enseignement. Une délivrance arrêtée et programmée. Avant qu'on aille plus loin dans notre prédication de ce soir, toute notre compassion pour nos compatriotes de l'Est du pays, et que nos prières en cette saison s'adressent à eux. Amen. 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 La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Quand une partie du corps est touché, c'est tout le corps qui est touché. Considérez l'Est du pays comme votre main. Et quand ta main a des problèmes, même si le premier jour tu ne t'occupes pas de ça, le deuxième jour, le troisième jour, quand la situation s'empire, tu seras obligé d'aller voir un docteur. Et notre docteur, c'est l'Éternel des armées. Fléchissons nos genoux devant le Père et la victoire sera certaine. Amen. 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 Le genou fléchi, c'est une grande clé pour avoir des victoires sur tout le plan de la vie. Mais ma deuxième pensée aussi, avant d'aller plus loin, à moins que la situation sécuritaire nous empêche vraiment de prier. Mais si elle ne nous empêche pas, venez chercher l'Éternel. Venez chercher l'Éternel. Les temps de guerre sont des temps de grandes transactions dans le monde des esprits. Je crois que dans des temps de guerre, ceux qui sont protégés sont ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, même ici à Kinshasa, il y a eu des morts. Même ici à Kinshasa, il y a eu des blessés. Même ici à Kinshasa, il y a eu des dégâts. Il y a un esprit qui se libère souvent quand il y a la guerre. Venons dans la présence de Dieu. À moins que les parents t'empêchent de venir à l'église, là il n'y a pas de problème. Mais si les parents ne t'empêchent pas, viens chercher la face de l'Éternel. Comme je l'ai dit, à moins que la situation sécuritaire t'empêche vraiment de te tenir devant Dieu. Il y a des pays où ils prient, les chrétiens prient en étant enfermés dans des maisons pour qu'on ne le voie pas. En Corée du Nord, si on te retrouve avec une Bible, c'est tout un grand problème. Mais ici, nous avons des Bibles à notre disposition. Amen. Prenons le temps de nous rapprocher de Dieu. Et je nous informe que nous allons finir 14 jours de la plus belle manière. Amen. 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 Dans l'onction, la délivrance, la sanctification et avec la pensée de l'éternité. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes prêts ce soir? Gloire à Jésus. Une délivrance arrêtée et programmée. C'est quand même bizarre en ce qui concerne la vie éternelle que nous puissions faire intervenir la délivrance. C'est quand même bizarre. C'est quand même assez étonnant de voir que Dieu nous parle de la délivrance quand on parle de la vie éternelle. Quel est le lien entre la délivrance et la vie éternelle? Il y a un grand lien entre la délivrance et la vie éternelle. Le premier lien, c'est que quand tu reçois Jésus, tu es sauvé de la colère à venir qui devait venir sur la terre. Autrement, tu es délivré de cette colère. Tu es délivré du monde et de la puissance du monde.
Lorsque je parle du monde, vous devez comprendre qu'il y a une différence entre le monde et la terre. La terre, c'est tout ce qui est composé par les planètes. La planète Terre, par exemple. Ça, c'est la terre. La terre renvoie directement à la création, à ce que Dieu a créé. La terre appartient à Dieu, mais le monde n'appartient pas à Dieu. Il faut vraiment faire cette différence. Le monde appartient aux fils des hommes. Et chaque fois qu'on parle du monde, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent renvoie directement au monde. Autrement, ne vous conformez pas au monde. Le monde, c'est un système de pensée. Le monde, c'est cette planète ici qui est composée des hommes qui sont corrompus par le mal. C'est ça le monde. Le monde, c'est un système mis en place par le fils des ténèbres. C'est pourquoi un chrétien est d'abord délivré du monde. Et lorsqu'on parle de la vie éternelle et qu'on fait mention de la délivrance, il faut comprendre que Dieu nous délivre d'abord du monde. Mais quand bien même nous devenons chrétiens, nous combattons tous les jours avec les ruses du diable. Le chrétien le plus spirituel au temps de la fin, c'est le chrétien éveillé. Quand tu penses que chaque matin tu te réveilles, tout le monde est content avec toi, tu es encore un bébé. Quand tu penses que le matin Satan te laissera manger les cacahuètes en paix, tu es encore un bébé. Réveille-toi en étant éveillé. C'est pourquoi nous avions enseigné ici veiller et prier. Nous devons être éveillés pour faire face aux puissances des ténèbres. L'une des plus grandes clés du monde de ténèbres au temps de la fin, ça s'appelle la distraction. La distraction est une arme redoutable au temps de la fin. C'est une arme qui peut détruire ta destinée. Si tu deviens distrait, comprends directement que ta vie spirituelle ne marche plus bien. Tu n'as même pas besoin qu'un prophète vienne te dire: ce jour-ci Dieu me dit que tu es distrait. La distraction est un signe que notre vie spirituelle ne marche pas bien. Je n'empêche pas aux gens de regarder la télé, mais je suis en train de dire: faites attention à la distraction. Au temps de la fin, il y a multiplication des sites et des applications. L'objectif, c'est quoi? Nous maintenir dans la distraction. Nous maintenir dans la distraction. Même quand tu vas sur TikTok pour regarder des émissions chrétiennes, ça ne peut pas te prendre du temps plus que te tenir à genoux dans la présence de Dieu. Jamais. La prédication touche à tes pensées, mais la prière touche à tes désirs. Voilà la différence. La prédication que tu as écoutée, ça touche à tes pensées. Ta pensée est touchée et ta pensée veut vivre selon ce que tu as écouté. Mais la prière touche directement à tes désirs. Ça transforme tes désirs. Ça change quelque chose en toi. Ça te donne même la force à faire ce que tu avais entendu. Bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance a sa place en ce qui concerne la vie éternelle. Je suis convaincu de tout mon cœur que si tu n'es pas délivré de certaines choses, tu risques de rater le ciel. Un péché assis est un péché qui finira par te faire rater ta rencontre avec Jésus. C'est pourquoi tu dois faire de ton mieux
pour sortir de ce qui te dérange. Il est possible de te réveiller, tu as fini la journée, tu te rends compte que tu n'as même pas péché. Oui. Tu te rends compte, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas de problème, ni avec Dieu, ni avec mes frères, ni avec mon mari, ni avec mes soeurs. Je n'ai offensé personne. Je ne suis pas aussi entré dans des choses de Satan. Donc je menais une vie soft, une vie pure. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Oui. Un chrétien puissant, c'est celui qui sait faire face à Satan. La Bible te dit clairement, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je ne sais pas si ce n'est pas dans ta Bible. Tu peux lui résister. Comment? Dans la prière et les jeûnes. Comment? Dans la sanctification. Comment? Par ta pureté de tout le jour. Quand tu pêches, tu dois comprendre que tu as déjà touché aux choses de Satan et que tu ne sais pas lui résister. Je ne suis pas venu te dire que tu dois faire, tu ne dois pas faire. Je suis d'abord venu te dire, tu dois rester debout. En guerre, on n'amène pas des soldats qui ont des infirmités. En guerre, on n'emmène pas des soldats touchés. Autrement, Dieu ne peut pas t'élever s'il ne t'a pas soigné. Il doit soigner ton péché. Il doit soigner ton problème. C'est pourquoi Dieu est venu ce soir pour soigner ton problème. En te donnant une délivrance arrêtée et programmée. Je disais, il est venu soigner ton problème en te donnant une délivrance arrêtée et programmée. Chaque fois que vous voyez Dieu élever quelqu'un, avoir une élévation dans les nations, c'est que c'est un soldat debout. Vérité. Dieu ne peut pas donner. Écoutez-moi. Votre élévation est proportionnelle à comment vous êtes debout devant Dieu. C'est proportionnel. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un un continent alors que cette personne-là tombe tous les jours. Dieu a besoin de personnes dont, quand Dieu les regarde, il sait que lui, il a déjà quitté ses stades. Je ne peux pas emmener quelqu'un dans une notoriété mondiale sans que Dieu ne sente qu'il y a des choses qui t'ont quitté. Quand vous voyez, il y a des albums qui nous touchent ici, qui viennent du Nigeria, qui vont jusque dans les nations, ça touche même le Congo et d'autres nations. C'est que cet homme-là, c'est un soldat debout devant Dieu. N'importe qui ne peut pas toucher le corps du Christ par ses chansons. N'importe qui ne peut pas, Dieu ne peut même pas te permettre. C'est pourquoi il y a des gens, vous écoutez la chanson, vous dites, quelle grâce. Abimaraté. Personne ne le connaît. Il est à terre dans le secret. Tout ce qu'il a, c'est les dons. Moi, je veux que ce soit. Tu sois debout. Tu sois debout. Daniel, Dieu l'a gardé dans cette position parce qu'il était resté debout en sa présence. Les rois passaient, Daniel est resté. Il était debout. Tu dois rester debout. Tu dois être debout. Règle numéro 1. Ne jamais fléchir devant Satan. Règle numéro 2. Ne jamais baisser avec la vie de prière et de jeûne. Règle numéro 3. Ne jamais laisser la sanctification. Qui entend ce que j'ai dit? Règle numéro 1. Ne jamais fléchir devant Satan. Fléchir devant Satan veut dire quoi? Accepter ses propositions. Règle numéro 2. Ne jamais abandonner la prière et le jeûne. Si tu es debout, la prière et le jeûne font partie des armes que tu utilises dans ce combat. Règle numéro 3. Ne jamais abandonner la sanctification. Luc 13, 10 à 17. Christ entre dans la synagogue.
Le Seigneur Jésus entre dans la synagogue. Il était en train d'enseigner dans la synagogue. C'était le jour du sabbat. Le sabbat pour le juif, c'est samedi. Pour nous les nations, notre sabbat c'est le dimanche. Et le jour du sabbat, c'était le jour du repos. C'était le jour de la bénédiction. Les activités n'étaient plus là. On ne pouvait pas faire des activités. Le Seigneur entre. Et voici, la Bible dit, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était infirme. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Peut-être que vous lisez la Bible vite. Elle était possédée d'un esprit mauvais. Et elle était infirme. Son dos était courbé. La Bible dit elle ne pouvait pas du tout se redresser. Ça veut dire qu'elle essayait de se redresser, mais elle n'arrivait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des choses qui te dérangent. Tu as essayé de te redresser, tu n'arrives pas. Tu as essayé. Elle a essayé, cette femme. Si seulement tous les malades ont la capacité de se relever, tout le monde allait se relever. Et Dieu, quand il parle de malade, le mot malade est un mot large. La maladie n'est pas seulement un problème d'ordre sanitaire, c'est-à-dire la santé, quelqu'un a un problème avec sa main, sa tête, non. La maladie peut aussi être spirituelle. Quelqu'un peut avoir le dos courbé, mais il y a un démon derrière son dos. 2 Corinthiens 12, la Bible dit, Paul a dit, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il parlait de lui-même. Dans le même texte, il a dit qu'un ange de Satan était venu. Qu'est-ce que l'ange avait mis? Une écharpe sur lui. Une écharpe. L'écharpe là divise beaucoup de gens. D'autres théologiens disent qu'on n'avait pas une écharpe sur lui. Mais d'autres disent oui, il en avait. Et les uns viennent encore dire ce n'était pas une écharpe physique. C'était des faux frères qui le combattaient. Mais quand cela ne tienne, il avait une écharpe. L'ange de Satan avait soufflé sur lui quelque chose. C'est pour dire quoi? Il y a des choses que Satan peut te souffler pour t'empêcher d'avoir une vie chrétienne épanouie. Il peut te mettre une écharpe. Ce soir, je refuse à toute écharpe spirituelle de demeurer dans ta vie. Amen. À qui je parle ce soir? L'écharpe peut être un problème de la vie de prière stable. L'écharpe peut être un problème spirituel. Te donne le sommeil spirituel. L'écharpe peut être un péché de saison. Je brise toute écharpe au nom de Jésus. Je disais que je brise toute écharpe. Il y a des péchés qui viennent dans des saisons. Il y a des choses qui te dérangent dans des saisons. Ce sont des échardes. Tu n'arrives pas à jeûner. Dès que tu commences à jeûner, la force du jeûne n'est plus là. Tu prends la nourriture, tu manges. C'est une écharde. Je brise cela au nom de Jésus. C'est une écharde. L'écharde peut être un mari de nuit, une femme de nuit, un esprit qui te visite souvent la nuit. Ça tombera ce soir. Je dis ça tombera ce soir. L'écharde n'est pas bon. Tant que vous laissez Satan dans votre vie, un jour finira par arrêter l'empire que tu avais construit. Sokolobi problème ezatena tambola kaka nango. Aboma piro yo construit. Empire, c'est l'effort de toute ta vie. Tu vas voir quelque chose qui t'a coûté 30 ans à cause de ton écharpe.
Satan peut te briser en une seule journée. Parce que quand tu es encore en bas et que tu as encore les chardes, là, personne ne le verra. Mais quand tu montes avec ton écharde d'impudicité, tu vas tomber. Quand tu tombes, ton péché sera vu par tout le monde. Et tu ne sauras jamais te relever. Satan a des coups qu'il appelle des coups fatals. Il te frappera et il se rassurera que tu ne pourras pas te relever. Le problème n'est pas la frappe qu'il te donne, mais c'est l'humiliation qui accompagne la frappe. Il y a des humiliations où pour te relever, même si tu te relèves, le monde ne croira plus en toi. Parce que les humains ont appris à croire. Même si tu donnes une bonne image, garde seulement cette image-là. Pour eux, même si je suis un hypocrite, il veut que tu sois hypocrite, mais que tu restes dans cette image. Tu ne dois pas perdre l'image. C'est pourquoi au temps de la fin, la vraie bataille, c'est la bataille des images. Satan travaille dans l'hypocrisie. Tu travailles dans une image honnête. Alléluia. Amen. Cette femme a duré dans sa maladie. La Bible dit qu'elle a duré avec sa maladie 18 ans. Il y a aussi des gens ici. Vous avez duré avec vos problèmes. Ça fait des années. Il y a des problèmes comme ça où aucun prophète ne verra. C'est pour te maintenir captif des années et des années. C'est pourquoi chaque péché qui est révélé est un péché où Dieu te dit tu dois l'arrêter. Satan cachera des choses pour que le monde ne voit pas et que tu demeures dans ça. Elle a fait 18 ans. Et cette femme-là venait toujours à l'église avec son écharpe. Il y a des gens, ils viennent à l'église, ils ont l'écharpe. Méfiez-vous des apparences. Ils ont l'écharpe. La Bible dit de Timothée 3 verset 5, ils auront l'apparence de la piété. Ils auront l'apparence de la piété. Je vous ai enseigné sur la marque de la bête. Lorsque l'apparence est en toi et que tu te rends compte que ce n'est pas ta vraie image, sache que cette apparence-là, c'est la chose qui te tue devant Dieu. Avec Dieu, Dieu ne traite pas avec des personnes qui ont des apparences. Dieu traite avec des personnes qui ont une vraie image devant lui. Les gens qui ont une vraie image sont des faiseurs de miracles. Les gens qui ont une vraie image sont des personnes que Dieu élève. Les gens qui ont une vraie image sont des personnes que Dieu établit. Quelle est ton image devant Dieu? Cette femme avait une écharpe. Le monde la voyait. L'église la voyait. Elle venait, elle entrait. Elle avait son écharpe. Ce qui est même bizarre, à un certain moment, les gens meurent dans leur péché en secret. Mais les yeux du pasteur sont bloqués. Les yeux du pasteur sont bloqués, les pasteurs ne voient pas. C'est pourquoi je ne peux pas prier dans une église où il n'y a pas la prophétique. Je ne peux pas. Il faut qu'on voit. Mon péché doit être démasqué. On doit connaître mes problèmes. Les gens aiment prier là où il y a la religion. Nous aimons être là où il y a l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la délivrance. Là où il y a l'esprit, il y a le relèvement. Là où il y a l'esprit, il y a la restauration. On doit voir. Dimanche, j'étais en train de prêcher à l'église de mon père spirituel. Le culte est fini. Pendant le culte, j'avais reçu un message pour une fille. Je ne pouvais pas lui donner devant toute l'assemblée. Quand le culte finit, j'ai dit appelez-moi telle soeur. Elle vient, je lui ai dit
Tu as un esprit d'impudicité qui te combat. Dis papa, j'ai rêvé, j'étais avec 10 chiens qui me suivaient. 10 chiens. Les chiens, c'est une image de l'impudicité. 10 chiens. Dis attention. Bien aimé, à moins que tu sois quelqu'un qui te plaît dans tes péchés. Mais sache, le péché te cache la face de Dieu. Cette femme, elle venait, mais son obstacle pour rencontrer Dieu profondément, c'était son dos. Quelqu'un qui a un problème aura toujours des limites pour s'approcher de Dieu. Même quand il sent l'onction, la présence de Dieu dans l'église, lui-même à cause de ses péchés, il s'est dit, je ne suis pas digne. Est-ce que Dieu peut voir un homme comme moi? Ce sont des voix qui sortent de toi-même. Tu les entends. Est-ce que Dieu peut voir un homme comme moi? En 2025, j'ai une vision d'élever une peuple consacré à l'éternel. Tu n'as pas dit amen. Amen. Un peuple consacré, un peuple mis à part, des familles mises à part, des papas mis à part, des mamans mises à part. C'est démodé d'être païen en 2025. Amen. C'est démodé de vivre dans le péché en 2025. Tout ce qui se passe dans le monde ne vous en même pas. Jésus revient. Il est à la porte. Vous ne pouvez plus mener votre vie comme bon sang. Jésus est à la porte. Et sa venue sera comme la venue d'un voleur. Ne pense pas qu'il est loin. Paul a dit, ce salut est plus proche de nous que quand nous avons cru. Dieu est plus proche de nous. Partout où je pars, je me considère comme un élément de délivrance des gens. Jésus s'est sanctifié tout le jour dans son humanité, parce qu'il savait qu'il y a des personnes qui avaient besoin d'une délivrance arrêtée et programmée. Qui peut donner une délivrance arrêtée et programmée? Celui qui siège dans le conseil de Dieu. C'est lui qui siège dans le conseil de Dieu. Si tu dis Amen, je te révèle quelque chose. Si tu dis Amen, je te révèle quelque chose. C'était le jour du sabbat. Pourquoi Jésus n'a pas respecté la loi? Il devait seulement prêcher et s'arrêter là. Pourquoi il a guéri? Celui qui se tient dans le conseil de Dieu sait comprendre quand Dieu a bougé. Quand Dieu bouge, nous savons que Dieu a bougé. Tous les deuils sont des lieux de recueillement. Mais il y a des deuils qui peuvent devenir des journées de délivrance. Savoir bouger quand Dieu a bougé. Les gens ont réprimandé Jésus. Pourquoi tu as guéri cette femme? Les jours du sabbat. Et Jésus rétorque. Et il commence à dire hypocrite. Oui, il dit hypocrite. Le combat du temps de la fin, c'est l'hypocrisie. Il y a même des gens qui viennent à l'église. Ils disent dimanche, on conduit la prière comme ça un dimanche. Tu as des péchés, on doit t'aider. Nous ne sommes pas des hommes charnels. Nous sommes des hommes de l'esprit. Même quand par moment je suis là 45 minutes, je te prends encore. Je sais que tu as un problème. Dieu veut te délivrer de ça. Tu es comme Marthe. Jésus est arrivé chez eux. Marthe dit à Jésus, que ma soeur vienne m'aider. J'ai envie de manger. J'ai envie de te préparer à manger. Ta soeur doit venir m'aider. Jésus a dit, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Bien aimé, je suis venu te dire, Christ veut te délivrer. Lui aussi, il parle de la vie éternelle en ces temps-ci. Durant ces 14 jours. Mais pourquoi il introduit la délivrance? Parce que ton péché te fera rater le ciel. Et lorsqu'un péché devient quelque chose, un chrétien ne peut pas avoir un péché qui se répète. Non. Dieu t'a donné la capacité
de vivre en vainqueur devant tout le péché. Se répète, c'est qu'un démon est déjà entré là. À qui je parle ce soir? Si ça se répète, un esprit mauvais est là. Il a trouvé une brèche. Tu ne peux pas avoir un péché qui t'accompagne durant ta vie. Et aujourd'hui, Satan nous a tellement bloqués à nous faire croire que au temps de la fin, c'est impossible de se sanctifier. C'est ta réflexion. Toi et ton père Satan, tu as oublié que tu es ton père. Satan t'a mené dans vos réflexions démonico-sataniques. Nous ne sommes pas dans ça. Nous croyons que la sanctification, c'est notre fruit de tous les jours. C'est notre fruit. Si tu ne crois pas à la sanctification, il n'y a pas de problème. Mais marche comme bon te semble. Laisse ces démons-là te déranger. Au dernier jour, toi et lui, vous serez dans la guéhenne. Vous serez dans la guéhenne. Vous irez en enfer. En cause de ça. Mais aujourd'hui encore, l'opportunité t'est accordée pour que tu lâches ces démons-là. Pour que ces démons-là te lâchent. Et que toi et lui, vous puissiez vous dire bye bye. Vous puissiez vous dire adieu. Vous puissiez vous dire c'est fini. Vous puissiez vous dire assez, c'est assez. Toi et moi, c'est fini. Alléluia. Amen. Jésus a dit. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas son bœuf pour le mener boire? Pour dire, le jour du sabbat, vous faites vos activités. Aujourd'hui, tu es en train de dire que la sécurité n'est pas bonne. Tu as fait tes activités. Ça ne t'a pas empêché de faire tes activités. La sécurité ne sera pas bonne le jour où tu sentiras que même laver les habits, tu n'arrives pas. Parce que les crépitements de balles sont là. À l'Est, eux, ils vivent ça. Toi, tu ne vis pas encore ça. C'est pas comme nous, on ne vit pas encore ça. Nous devons venir dans sa présence pour prier pour nos frères, pour le soutenir. Tout à l'heure, nous allons demander à Dieu une délivrance arrêtée et programmée pour les gens de l'Est. Ce soir, ça sera pour toi et pour nos compatriotes de l'Est. Ils vont s'arrêter et programmer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas lui donner des raisons. Tu ne peux pas. C'est ton jour. Et Jésus continue. Cette femme qui est une fille d'Abraham, fille d'Abraham pour dire une fille d'alliance, une chrétienne. En d'autres termes, le chrétien ne peut pas avoir quelque chose qui lui fait pleurer. Il ne peut pas avoir un péché qui lui fait pleurer. Il ne peut pas avoir un démon qui lui fait pleurer. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les démons doivent avoir peur de toi. La faiblesse de l'église, ce n'est même pas le pasteur. C'est les problèmes des disciples qui sont formés dans les églises. Nous avons moins de gens qui peuvent chasser des démons. Nous avons moins de gens qui résistent au mal. Nous avons moins de gens qui résistent au diable. On a que des gens qui font profil bas devant Satan. Tout le jour. Quand Satan leur dit fais ça, il dit amen. Quand Satan envoie un vent, lui-même dit ce que je sens ici, je ne pourrai pas m'arrêter. Je dois me livrer. Si tu te livres, tu perdras l'héritage. Tu perdras la vie éternelle. Ne te livre pas. Et Jésus continue. Et que Satan, cette femme est une fille d'Abraham et que Satan tenait lié. Depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus veut dire ici, il n'y a pas de jour de délivrance. Chaque jour, nous ne faisons que suivre le programme et l'agenda de Dieu. Que ton futur pasteur m'écoute. Chaque jour, nous ne suivons que l'agenda et le programme de Dieu. Un homme sur terre qui est fait de chair et de sang n'a pas le droit de te dire, pasteur, aujourd'hui tu dois conduire comme ça. Lui n'a pas les droits. Il n'en a pas.
Je ne peux pas laisser un homme de me conduire. Qui qu'il soit. Je ne peux pas. Je ne suis que Jésus. Je préfère perdre ma vie sur la terre, mais ne pas perdre l'éternité. Je ne me permettrai pas d'aller en enfer. L'enfer, c'est aussi quoi? L'enfer commence lorsque tu n'obéis plus à la voix de Dieu. Suis ce que Dieu te dit. La voix de Dieu est une voix qui n'a pas d'unanimité. Tout le monde n'est pas dans ça. Tout le monde n'est pas dans ça. La Bible déclare: grande est la voie qui amène à la perdition, étroite est la voie qui amène à la vie éternelle. Le chemin étroit là, le petit chemin, ça veut dire quoi? Là où tout le monde ne part pas. Mais si faites attention quand tout le monde prend un chemin. Le chemin de tout le monde, c'est un chemin où Dieu n'est pas là. Je vais vous dire une chose: dans les auteurs, tout le monde n'arrive pas. Les auteurs arrivent lorsque tu décides de prendre le chemin que tout le monde ne prend pas. Tout le monde n'arrive pas dans les auteurs. Nous sommes dans un temps où les chrétiennes sont les plus accros à l'émission Les Bachelors, plus que les païens. Moi, dans ma maison, il n'y a pas les bachelors. Une émission où on vous montre comment un homme vit avec beaucoup de femmes et il doit choisir une femme parmi ces femmes-là. Et il flirte avec toutes ces femmes-là. Ça, c'est une émission biblique. Jouer avec Dieu. Ça peut être une émission biblique. Une émission chrétienne. Et un homme qui doit flirter avec plusieurs femmes. Et à la fin choisir une femme. Dieu peut être pour ces choses. Tous les jours, Satan sature nos médias pour nous empêcher de rencontrer Dieu par des images obscènes, des choses bizarres. Et c'est ça le chemin que tout le monde a choisi aujourd'hui. Faites attention, au temps de la fin, là où il y a beaucoup de foules, Dieu n'est pas toujours là. La foule, ça peut être une émission. La foule, ça peut être winner. La foule, Mikolo Nazana winner. La foule, dis Amen. Amen et Kei. Ba jeune balobie loge ça la biso plaisir yangoana. Papa passe l'équipe. Nzambe bi passe non, baba on parler de la nation. Miséricorde. Et les gens emmagasinent des esprits. Moi je crois en l'argent de Dieu. Hein. Dieu t'éprouve tous les jours. Il te permet un moment de manquer pour voir ta foi et ton cœur. Ta foi et ton cœur. Il n'y a pas que toi qui manques. Chacun a ses problèmes. Tel qu'on est assis, chacun a ses problèmes. Mais Dieu nous observe. Et quand Dieu finit de t'observer, Dieu maintenant passe à corriger. Quand il corrige, il regarde. Il dit l'autre c'est l'examen à refaire. Mais celui-ci, il a déjà passé des stades. Il peut connaître un autre niveau. La terre dans laquelle nous vivons, il n'y a rien qui vient au hasard. Au hasard. Rien ne vient au hasard. Dieu ne lève pas les gens par accident. D'ailleurs, accident, c'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose d'inattendu.
Et quand Dieu envoie une visitation surnaturelle, l'ange peut être là. Mais c'est l'homme qui discerne qui va capter et recevoir. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'accident. Dans le royaume de Dieu, il y a des programmes. Et Dieu a un programme pour toi ce soir. Tu as un péché qui a duré. Tu as une maladie qui a duré. Tu as un problème qui a duré. Hier, on a prié. On a dit à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Aujourd'hui, la clé, c'est quoi? L'insistance. Tu vas insister. La Bible déclare. Nous avions lu ça ici avec vous. Un ami va voir son ami. L'ami pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Et le Seigneur dit, son ami ne lui donnera pas du pain parce que c'est son ami, mais il lui donnera du pain à cause de son insistance. Dieu peut te délivrer, mais il te demande d'insister. Ce soir, avant que je ne prie pour toi, toi-même tu dois insister. Insiste pour ton problème. Si tu insistes, c'est que c'est vraiment la chose que tu cherches. Si tu insistes, c'est cette délivrance-là que tu veux. Alors nous sommes debout. Nous voulons lui dire, Seigneur, délivre-moi. Lève-toi. Parle à Dieu. Délivre-moi. Parce que aussi sa classe dans l'université. Ça m'a bien encore dans mon kilipo, j'ai un diplôme. Ça m'a bien encore dans mon kilipo, on a représenté valablement. Amen. Ça m'a bien encore dans mon kilipo que quand il te regarde, il se voit. Dis à Dieu, délivre-moi. Tu connais ton problème. Tu connais la chose qui te lie à Satan. Parle à Dieu. Délivre-moi. Délivre-moi. Commence à prier. Délivre-moi. Délivre-moi. Il y a une maladie qui a dans ton corps. Cette maladie-là commence à te décourager. Sachez, frères et sœurs, une chose qui n'arrive pas à te quitter sera une chose qui te fera abandonner Dieu. Prie le Seigneur. Reketos komanagadala bashente brababa. Reketuzumanagadès kumbrababa. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Quelle est cette prophétie? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ta prophétie. C'est celle que Dieu veut te donner. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Prie le Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi. Reketo sumanaga deleba. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai en course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Requêtez, j'irai jusqu'au bout. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Ce soir, je suis venu prier pour quelque chose qui me fait pleurer. Cette chose-là qui a tellement duré. Seigneur, je suis coincé dans une sale vie en secret. Je suis coincé.
suis coincé. Remanaga Zumbra Baba Baba. Ola Zimenekesh. Rekeke Zupai. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Maître des esprits. Maître des esprits. Maître des esprits. Le roi des rois. Le roi des rois. Reketo Zumai. Oh Rakates Kumanagades. Oh Rabababash. Shemaniges Kobai. Sobradiske. Sombradididish. Sobrabibibibis. Reketes Kobai. Demande à Dieu de te délivrer. Insiste dans la prière. Oh Yahweh. J'insiste. Délivre-moi. Délivre-moi. Libère-moi, Seigneur. Remana Katash. Robobobosha. Sobradisk. Lebelebes. Sombradiske. Rekete Shaya. Rekete Skumbrade. Délivre-moi, Jésus. Et j'entendis une voix. Rekete Simana Baba Baba Baba. Et j'entendis une voix. Il me dit monte ici. Et moi je répondis. Papa, me voici. Assis sur son trône. Reketo Shoba. Mon papa est assis. Shoba Yakata. Rekete Sumanage. Il règne jamais. Mon papa est assis sur le trône. Reketo Sumanaga.
trop. Tu règnes jamais. Tu n'as pas de mandat. Tu règnes jamais. Tu n'as pas de mandat. Tu règnes jamais. Je veux nager au torrent. 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 Le keto sepaya. Je veux nager au torrent. Je veux nager au torrent. Je veux nager au torrent. Papa telema, telema, kota, akambo. Oh telema, 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 papa telema, 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 reketoskebaya. Insiste dans la prière. Téléma, téléma. Oh papa, oh papa, téléma, 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 ah papa, téléma. Sabayaba. Oh yekalebele sumbra baba baba baba. Elisi managatela baba baba. Awa sali. Yahweh. Oh shayaba. Yahweh. Yosali awa, awa Yosali. Il me dit nous sommes dans l'intercession prophétique. Une intercession qui brise les joues. 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 Sali awa, awa sali, Yahweh, Yahweh, o sali awa, nazomona yo, yo sali awa, yo sali awa. Nakosimba yo, Robala, Osali awa, Osali awa, Nakomona yo, Osali awa, awa, Osali awa, Osali awa, oh, Dieu est ici pour te délivrer. Dieu est ici pour te délivrer. Dieu est ici pour te délivrer. Samba bika moi.
Dieu est ici pour te délivrer. Dieu vient te délivrer. Lève tes mains. Ça peut se faire dans un calme doux et léger. Lève juste tes deux mains. Je sens un vent de Dieu qui passe ici. L'ombre du Tout-Puissant. Tu me donnes seulement le son. Je sens une délivrance qui passe ce soir. Ça peut se faire dans un calme doux et léger. Mais il y a un vent de Dieu qui va juste passer à tes côtés. Je le sens fortement ici. Je le sens fortement ici. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Même les mamans qui doivent dire ça, c'est le doigt de Dieu sur ta vie. Même les tatas moi qui doivent dire ça, c'est le doigt de Dieu sur ta vie. Les tantes et les oncles doivent dire ça, c'est le doigt de Dieu. Mon Dieu, mon roi, je te prie au nom de Jésus. Pour quelqu'un qui nous suit ici, sur Internet, maintenant, au nom de Jésus, voici l'heure de la délivrance. La délivrance des captifs. Je parle des captifs. Les problèmes spirituels qui ont duré. Les choses des années. Les esprits des années. Les esprits des années. Les esprits des années. Je parle aux esprits des années. Palise. Ce soir, on a besoin de 2 ou 3 personnes qui sont seulement les signes. Et puis ça sera bon. Il n'y a que 2 ou 3 personnes. Ne me regarde pas plus. Dis dans ton cœur à Dieu, libère-moi. Ne sois pas distrait. Nous avons besoin de 2 ou 3 personnes comme matériel didactique. C'est eux que le Seigneur va toucher. Ils seront les signes. Les signes. Je parle à une soeur ce soir. Le combat du mariage de la famille de ta mère ne va pas t'atteindre. Ma soeur, où es-tu? Je vois une soeur de ce côté ici. De ce côté ici. De ce côté ici. Le combat de la famille de ta mère ne va pas t'atteindre. C'est à toi que je parle. Reçois ta portion. Tu es le signe. C'est le premier signe. Le combat de la famille de ta mère ne va pas t'atteindre. Tu ne vas pas divorcer. Tu ne vas pas divorcer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La marque de l'Éternel est ici. Sa grâce est ici. Sa puissance est ici. Il y a une deuxième personne ici. Je chasse un esprit. Je suis en train de chasser un esprit. J'ai besoin de 3 personnes comme matériel didactique. Où est la deuxième? Seigneur, où est la deuxième? Mon Dieu, mon roi. Hey! Je
Je sens quelque chose ici. Je sens quelque chose ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. Je sens quelque chose ici. Il y a une délivrance. J'ai dit, j'ai seulement besoin de 3 personnes et puis j'arrête. 3 personnes, ils sont les signes. C'est où? J'ai dit ici. C'est ici que je suis, c'est exactement là. Il y a quelqu'un là. Merci Seigneur. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Je te donne l'ordre de quitter ce corps. Comme loin de l'éternel. Comme loin de l'éternel. Wakasumbrakea. Lusakia. Sokutakatush. Le 3e signe c'est ici. Et puis c'est fini. Tata, il y a une grâce que tu libères ici. Kalousa. 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 Sumbreketosh. Ici ce n'est pas encore fini. Il y a des cas. Je cherche encore une personne ou 2 ici. Il me reste 1 ou 2 personnes ici et puis mon travail c'est fini, je vous bénis. Dans l'autorité prophétique et apostolique, je ne mets les mains sur personne. Je déclare la délivrance de puissance des familles. Je donne l'ordre aux puissances des familles et te lâcher. Attention, c'est ici, ça te passe ici. Et la soukoutou chakatou, la soupelia, l'issoupilaïa, l'issoupilaïa. Je donne l'ordre. Regardez ce qui va se faire. Il y a quelque chose de puissant ici. Dieu est dangereux sur cette place. Dieu est dangereux sur cette place. Dieu est dangereux sur cette place. Kalusukato Shaya. Kalusukato Shaya. Exaucé. Va toucher cette fille-là au niveau de ses mains. Et toi et elle, vous serez sous l'onction. Dieu est dangereux sur cette place. Et lui et elle, ils seront sous l'onction. Et lui et elle, recevez la même délivrance. La même délivrance. La même délivrance. Oui, toi aussi tu as besoin de la libération. Ton frère vient de te connecter. Il vient de te connecter. Vous êtes le signe de cette réunion. Ton frère vient de te connecter. Reçois. 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 Je ne touche personne ce soir. Chacun reçoit. Sois libre. Allez, reçois. Reçois. C'est ton onction. Reçois. Reçois. Elle est forte sur elle. Elle agit fortement. Elle agit. Elle agit. Soulève-la. C'est bon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu me suis sur internet. Tu as le même problème. Dans tes sommets tu es visité. Je chasse cet esprit. Autant je chasse ça sur elle. Tu ne vas même pas résister. Je dis c'est maintenant. Allez, va-t'en. 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 Enlève la main. Moi je ne touche personne. Oui, enlève ses mains. J'ai dit va-t'en. 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 Enlève ses mains.
Va-t'en. 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 L'esprit qui vient te visiter dans ton sommeil, tu es libre de ça. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, recevez la délivrance. Que votre dos ne soit plus jamais courbé. Je vous donne une grâce nouvelle. La victoire sur les puissances éternelles, sur l'impudicité, les mensonges, l'adultère. Je déclare sur toi la marque de la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce miracle. Merci pour ta puissance. Merci pour ton feu. Merci pour ta gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le dépôt. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Parce que tu as agi infiniment au-delà de nos pensées. Merci parce que tu as agi au-delà de nos demandes, au-delà de nos regrets. Merci Père éternel Yahweh. Nous t'acclamons très fort au nom de Jésus.